Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Samedi soir, je ne sais pas si j'ai vu plusieurs personnes qui fêtaient déjà la Saint-Valentin, peut-être parce que c'est samedi. Donc, je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Moi, je vais aller, après ce live, prendre soin de moi, me permettre un bon petit moment de Saint-Valentin avec moi-même. Salut Sauveur! Je reconnais bien ta photo maintenant. Avec ton beau chien. Donc, samedi soir, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce qui était là beaucoup aujourd'hui en séance de succès infini. Comme vous savez, je suis en train de me certifier à une méthode qui nous aide à se libérer des croyances qui nous pourrit la vie. C'est ça qui me vient comme mot. Qui nous pourrit la vie, qui nous empêche d'atteindre notre plus haut potentiel ou qui nous empêche d'atteindre nos rêves. Et aujourd'hui, j'ai eu une belle séance avec une super femme. Et j'ai aussi fait des activations énergétiques parce qu'on peut faire ça de façon individuelle puis on peut le faire aussi en groupe. Donc, je n'ai fait pour les filles qui se sont inscrites à Introduction au Channeling en attendant le deuxième live qui n'a toujours pas eu lieu, mais qui va avoir lieu là, très très bientôt dans les prochains jours. Puis d'ailleurs, vous pouvez toujours vous le procurer. Hein? Introduction au Channeling, c'est encore disponible, c'est ouvert tout le temps. Donc, en plus, là, le deuxième live n'a pas eu lieu, fait que vous allez peut-être avoir le temps de faire les deux si vous vous inscrivez maintenant. Donc, j'ai fait une activation énergétique, tout ça pour dire que activation énergétique dans le groupe. Et ce qui est revenu souvent aujourd'hui, puis je vous dirais même dans mes séances un peu plus tôt cette semaine, c'était que les erreurs sont mauvaises. C'est comme une croyance qui nous empêche souvent de foncer, qui nous empêche souvent de sortir de notre zone de confort, qui nous empêche d'être, tout simplement. Parce que souvent, on a peur de se tromper, on a peur de faire une gaffe, on a peur de ne pas faire le bon choix. Donc, à quelque part, ces peurs-là, ce qui est la croyance qui est comme la principale ou de base en dessous, c'est probablement le fait voyons, je l'avais sur le bout de la langue, de la croyance que les erreurs sont mauvaises. Puis je viens vous en parler aujourd'hui parce que c'était tellement présent cette semaine que je sais que c'est quelque chose qui est là pour beaucoup de monde. Si vous êtes du genre à être un peu perfectionniste, si vous êtes du genre à vous taper sur la tête quand vous faites une erreur, quand vous faites une gaffe, à vous maudire un peu. Tout ça, ça part de cette croyance-là. Puis c'est une croyance, donc c'est une illusion qui nous empêche d'être, qui nous empêche d'atteindre nos rêves, qui nous empêche de sortir de notre zone de confort. Fait que dans le fond, c'est à vous ensuite de choisir qu'est-ce qui est le mieux pour votre cheminement, qu'est-ce qui est le mieux pour améliorer votre vie, qu'est-ce qui est le mieux pour retrouver ou reconnecter à cette merveilleuse personne que vous êtes déjà, à cette meilleure version que vous êtes déjà, en dessous de toutes ces croyances-là et de tout ce que ça peut générer aussi comme émotion. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de choisir plutôt que de croire, continuer de croire que les erreurs sont mauvaises, de continuer d'essayer de marcher dans les pas vers une supposée perfection qui n'existe même pas, qui ne fait que nous enrouler dans une espèce de pattern d'anxiété, d'angoisse, comme si on avait de quoi nous prouver tout le temps. T'sais, en réalité, on a juste besoin d'être, c'est tout. On est dans une société où est-ce qu'on a grandi, justement, j'ai entendu un psychologue dire ça, quelqu'un que j'aime beaucoup écouter, dire ça, c'est aujourd'hui, je pense, sur le fait que dans notre société, on grandit avec le fait que c'est comme bienvenue dans notre monde, maintenant prouve que t'en vaut la peine. Puis ça, c'est dès le jeune âge, malheureusement. Mais je pense qu'on peut changer ça en commençant par se changer soi-même. En commençant par changer soi-même sa perception par rapport aux erreurs, par rapport au fait qu'on doit toujours se prouver comme on est parfait, puis qu'on est sans tâche, puis
Puis c'est pas vrai, la perfection n'existe pas. Donc, au lieu de croire à ça puis de continuer de générer ces patterns-là qui nous emmènent dans la souffrance, finalement, peut-être qu'il serait temps en tant que société, mais en tant que humain, chacun de nous, parce que si on veut que la société change, ça commence par soi. Donc, chacun de nous de faire le choix de juste être, de juste trouver les erreurs et les percevoir comme étant de l'or. Toutes les erreurs qu'on a faites dans notre vie, c'est une guidance pour moi, c'est de l'or. C'est pour m'améliorer, c'est pour changer des choses, pour changer de perspective peut-être. C'est toujours pour un apprentissage. Si on est toujours en train de ruminer ou de se remémorer des erreurs qu'on a faites, puis de rester dans cette souffrance-là ad vitam aeternam, ben on n'en finira plus parce qu'on a fait toute notre vie des erreurs. Des erreurs, ça peut être aussi des choses qu'on a faites ou qu'on a dites, ou des choses qu'on n'a pas faites ou qu'on n'a pas dit, puis qu'on a de la misère à se pardonner. On a de la difficulté à se pardonner les choses qu'on n'a peut-être pas faites ou les choses qu'on a endurées trop longtemps. Ça aussi, c'est des erreurs qu'on pense qu'on a faites. Mais en réalité, tout est une question de perspective. Et si tu choisis la perspective, c'est une question de choix aussi, si tu choisis la perspective que ce qui est arrivé, que ce que tu as dit ou ce que tu n'as pas fait ou ce que tu n'as pas dit, c'était la bonne chose à faire à ce moment-là pour ton apprentissage. Parce que moi, je crois fondamentalement qu'on est venu ici pour apprendre, pour s'améliorer, pour évoluer, puis avoir entre tout ça une vie extraordinaire, tout simplement. Puis extraordinaire pour moi, c'est pas la même chose qu'extraordinaire pour toi. On a des perceptions différentes, donc c'est vraiment d'y aller avec qui on est fondamentalement, qui on est véritablement. J'ai lu une citation aujourd'hui, puis j'en ai parlé, je sais plus où, parce que j'ai fait plusieurs enregistrements aujourd'hui et live aussi. Et story plutôt, c'était pas des lives, des stories. J'ai lu que si tu es encore pris dans la peur du jugement, c'est parce que tu vis pas ta vie. Tu vis pas une vie qui t'appartient. Ta vie t'appartient même pas. Ta vie appartient aux gens envers qui tu t'empêches de vivre finalement. Tu t'empêches d'être. Je dis de vivre, mais ça peut s'appliquer même à être. Tu t'empêches d'être quelqu'un ou d'être telle personne ou d'être confiant parce que tu as peur d'être jugé. Ça a été longtemps mon cas, moi. J'avais peur d'avoir confiance, de montrer que j'avais confiance à quelque chose ou en moi, en mes capacités ou en moi. J'avais peur de le montrer parce que j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur que les gens se disent « Ouais, regarde, elle se prend pour qui? » Parce qu'au Québec, quelqu'un qui est confiant, c'est quelqu'un qui se pète les bretelles drôlement. Ce qui est complètement... C'est une perception qui est, à mon avis, complètement erronée. Donc, mon message ce soir, c'est arrêter de vous empêcher d'être, puis arrêter de vous empêcher de vivre pour les autres. Une vie de sacrifice, c'est pas vrai que c'est une vie qui est bien remplie. Une vie de sacrifice, c'est une vie de souffrance, parce qu'on se permet pas d'être pour les autres. Parce qu'on reste pris dans notre petit cocon en s'empêchant de vivre puis en s'empêchant d'être. Puis c'est pas vrai que ça apporte le bonheur, ça. Ce qui nous apporte le bonheur, c'est d'être complètement qui on est. De se ficher la paix aussi. De se ficher la paix. Par rapport au fait qu'on est toujours dans la peur de faire des erreurs, par exemple. Ou qu'on se tape sur la tête. Tu sais, tout le langage, le discours interne qu'on peut avoir, là, quand on fait une gaffe, quand on fait une erreur, quand on pense qu'on n'a pas dit la bonne chose, quand on pense qu'on n'a pas fait la bonne chose ou qu'on a enduré trop longtemps. Tu es au bon moment, à la bonne place, tu dis les bonnes choses et tu fais les bonnes choses. Point. Tout est là pour une raison que tu vas savoir peut-être un jour ou l'autre. Oui, il y a de la jalousie, mais il y a aussi beaucoup de limites qu'eux autres s'imposent eux-mêmes, qui s'empêchent de vivre eux-mêmes.
sais, puis c'est leur limite, c'est leur peur. Parce qu'il n'y a pas juste de la jalousie, mais oui, il y en a aussi. Il y a une petite pointe de jalousie parfois. Mais il y a aussi beaucoup de leurs propres limites, leur propre peur. Ceux qui dénotent des erreurs, c'est souvent parce qu'eux-mêmes ne sont même pas capables de se permettre de faire des erreurs. Fait qu'à quelque part, entre moi et l'autre qui me dénote mes erreurs, à partir du moment où est-ce que j'ai conscience de ce phénomène-là, ben c'est lui qui vit une vie triste, là. Moi, ma vie va être triste si je décide de le croire. Mais si je décide que... puis ça dépend si c'est une vraie erreur ou pas. C'est dépendant des contextes. Là. Dans le contexte d'un travail, si tu fais une erreur, ben oui, peut-être que c'est une erreur, mais c'est en même temps une façon d'apprendre à faire mieux. Tu sais, c'est en même temps une façon de comprendre que ben, tu peux t'améliorer sur ce point-là. Mais quand c'est des erreurs d'être, quand on s'empêche d'être, c'est là qu'il vient le problème, c'est là que vient la souffrance. C'est ça que j'aimerais tellement que les gens se fichent la paix. C'est pour ça que j'en fais ma mission, c'est pour ça que je travaille dans ce que je fais, puis que j'œuvre dans ce que j'œuvre, parce que j'ai envie que les gens reprennent leur pouvoir personnel, leur maîtrise de soi, la maîtrise de leur vie, puis qu'ils arrêtent de juste se faire déranger parce que les autres peuvent penser, dire, faire, vivre sa vie. Point. Puis je l'ai eue, cette peur-là. Elle est légitime si elle est là. C'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est une étape à dépasser. C'est comme ça que je le vois. Puis c'est pas pour prouver rien à personne. C'est juste parce que moi, j'ai envie de dépasser ça. J'ai plus envie de vivre une petite vie. J'ai plus envie de me sentir misérable. J'ai envie de me sentir libre. Tu sais. J'ai envie de me sentir juste libre. Libre d'être, libre de vivre. Puis c'est en arrêtant d'écouter tout le monde, c'est en arrêtant de croire tout le monde surtout, qui fait que aujourd'hui j'ai la vie que j'ai puis que je m'en vais vers encore plus grand. Parce que si je m'étais arrêtée au jugement des autres, je serais pas allée loin, je serais pas sortie des témoins, j'aurais pas vécu ma vie. Au-delà de ce que tout le monde peut penser. Puis quand je dis tout le monde, ça inclut les parents qui sont là pour te guider, t'aimer, et ça, j'ai aucun doute là-dessus sur les miens. Mais à quelque part, oui, je les ai déçus, tu sais, parce que j'ai choisi ma vie plutôt que ce qu'ils avaient prévu pour moi. Puis ça, je suis sûre que ça arrive à tout le monde dans différents contextes. Peu importe qui. Puis ça n'enlève rien de l'amour qu'on a eu de nos parents. Sauf que c'est la vie que je choisis. T'sais, là, je parle du côté plus religieux, mais il y en a que c'est peut-être un petit peu plus du côté orientation sexuelle. C'est la même chose. C'est la même chose. Qui on est pour juger la vie des autres, même ceux de nos enfants? Qui on est? Fait que c'est juste se donner le droit d'être qui on est. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie? C'est quoi nos vrais désirs dans le fond? Au-delà du regard de tout le monde, au-delà de ce qu'ils vont pouvoir dire. Tu sais, on s'est libéré un peu plus dans les dernières années, dans la dizaine de dernières... En tout cas, j'ai la misère à le dire. Dans les dernières années, on s'est libéré de plus en plus du joug de la religion, qui était très forte au Québec. Fait qu'il n'y en a plus de perron d'église. Perron d'église, c'est rendu pas mal Facebook. Mais après, on a juste à choisir avec qui. Tout est une question de choix. Fait qu'on choisit avec qui on connecte. Puis après, ben, on connecte avec des gens qui nous ressemblent puis qui ont envie de juste vivre et laisser vivre. T'sais. Mais il n'y en a plus de perron d'église. Là. Fait qu'on peut arrêter de s'en faire avec le fait que les autres vont penser ci ou ça, ou vont faire ci ou ça, si on avance dans telle voie. Fait que la peur du jugement, on peut vraiment la laisser de côté. La peur de faire des erreurs, on peut vraiment la laisser de côté. Parce que des erreurs, pour moi, ça n'existe pas. Le mot « erreur » n'existe pas. J'ai écrit un texte qui devrait être en ligne demain matin, je crois, cette nuit pour le Québec, mais je le mettrai tôt la nuit pour que mes amis en France puissent le voir aussi assez tôt. Puis c'est justement là-dessus. C'est sur le fait de
c'est sur le fait de se ficher la paix sur les erreurs. Puis quasiment d'arrêter d'appeler ça des erreurs. Tu sais, depuis quelques années, j'apprends à mon fils qu'il ne fait pas d'erreurs. Il fait des apprentissages. C'est tout. Il n'y en a pas d'erreurs. Ça n'existe pas. Des erreurs, ces apprentissages-là, c'est de l'or. C'est carrément de l'or. C'est là pour te guider dans le bon chemin. C'est là pour t'améliorer. Fait qu'il n'y a absolument aucune raison pour laquelle on doit se taper sa tête à cause des erreurs. À partir du moment où est-ce qu'on en est conscient. C'était mon petit mot, mon petit partage de ce soir parce que c'était très très fort. Comme je disais, là, j'ai eu une séance aujourd'hui, j'ai eu une activation aujourd'hui. Cette semaine, il y en a eu aussi qui parlaient comme quoi les erreurs sont mauvaises puis que c'était vraiment fort, ça revenait beaucoup. Puis un autre aussi qui était revenu puis qui était très très fort dans l'activation que j'ai offerte au groupe, aux gens qui se sont procurés Introduction au channeling. C'était « Je suis rien ». C'est une croyance que les gens ont à l'intérieur d'eux-mêmes, souvent inconsciente, qu'on n'est rien. C'est souvent des gens qui vont chercher la validation extérieure, c'est souvent des gens qui manquent de confiance, qui se remettent tout le temps en question. Je dis des gens, mais j'ai déjà été celle-là. Il a juste fallu que je transcende tout ça, que je me libère de toutes les émotions que ça a généré en moi, puis que je passe à autre chose. Tout simplement, puis que je me mette dans l'action surtout. Parce que c'est ça qui génère la confiance. Fait qu'on est assez, on est complet. Puis c'est comme ça qu'on devrait commencer notre vie, en se sentant comme ça, complet et assez. Malheureusement, c'est pas encore le cas, mais j'ai espoir que si chacun de nous, on fait l'effort de se rendre au moins là, à ressentir profondément qu'on est assez, puis qu'on est complet, puis qu'il nous manque absolument rien, qu'on a tout en nous pour traverser toutes les épreuves qui peuvent arriver dans notre vie. À partir de ce moment-là, la société va changer. Puis probablement qu'on va faire la différence aussi dans nos enfants, à nos enfants. Quand nos enfants vont naître, peut-être que quand les enfants de nos enfants vont naître, peut-être qu'ils vont se sentir assez, puis qu'ils vont sentir qu'ils ont une importance. Pas qu'ils ne sont rien, mais qu'ils ont une importance, peu importe son orientation, peu importe sa couleur, peu importe qu'est-ce qu'il choisit de vivre comme vie, peu importe si sa personnalité elle est plus éclectique ou plus standard, j'allais dire straight. Peu importe si la personne elle est une grande rêveuse ou si elle est très concrète, c'est juste de s'accepter comme on est, point. J'ai très hâte à ça. J'espère pouvoir voir ça. J'espère. Mais je vais pas figer ça dans le temps non plus. Donc, c'était mon petit partage de ce soir. Demain dimanche, je reviens vous parler d'un nouveau projet. J'ai vraiment hâte. J'en ai parlé dans Leap. D'ailleurs, il reste jusqu'à minuit, heure du Québec, pour pouvoir le voir au complet. Après ça, Leap devient un masterclass payant qui va être accessible toujours dans le portail Rising Vibes. Donc, je vais vous en parler demain. Ça va être vraiment le lancement un peu plus officiel de ça. C'est vraiment quelque chose qui est venu là, de mon cœur, que j'ai lancé au travers de masterclass sans même avoir aucune attente sur ce que ça allait donner. Et j'ai célébré déjà 3 clientes juste en pré-lancement. Je suis vraiment, vraiment super contente. Puis, j'ai vraiment hâte de vous en parler. J'ai quasiment hâte de vous en parler ce soir. Parce que c'est vraiment ce qui a fait chez moi la différence dans tout le travail intérieur que j'ai fait depuis des années. Puis ça, c'est quelque chose là, que ma mère m'a inculqué depuis que je suis toute petite. Moi, j'ai su, puis là, c'est pas pour prouver rien à personne, mais j'ai su écrire et lire et compter. J'avais 3 ans. Fait qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement, là, première année, peut-être un peu avant. Bref, j'ai eu un premier journal intime. Fait que vous allez savoir que ça a un lien avec le journaling. J'ai eu un premier journal intime, puis c'est là que j'ai commencé à écrire, puis à écrire, puis à écrire. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que
j'ai l'énergie que j'ai aujourd'hui, que j'ai peut-être la sagesse. Les gens me disent souvent ça aussi que j'ai aujourd'hui, que je dégage cette énergie-là. C'est parce qu'il y a beaucoup de travail intérieur qui s'est fait à travers le journaling. Fait que je vais vous, dans le fond, vous mentorer. J'en dis déjà beaucoup. Vous mentorez à travers le journaling et à travers plein d'autres choses aussi qui s'en viennent que j'ai même pas dit non plus aux filles qui se sont inscrites. Donc, j'ai vraiment plein d'idées. Je suis vraiment partie sur une belle lancée avec ça. Et je vous en parle demain officiellement. Ça va commencer le 1er mars, donc on a le temps. Et voilà. Je vais arrêter d'en parler parce que je vais continuer sinon. Fait que je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Merci Sauveur d'avoir participé en live. Merci à ceux qui vont participer en rediffusion. Puis marquez #RisingVibes. Je ne l'ai pas dit au début, mais si vous voyez en rediffusion, ça me permet de pouvoir voir justement qui voit en rediffusion. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée et un bon samedi soir. Je vous embrasse. À demain!